on est à Border Camp, bon, c'est une initiative cool, quoi. Je veux dire, il y a toute la jeunesse ici, les gens la mangent à leur faim, et on nous explique quoi, on nous explique en fait pourquoi les gens là sont ici. C'est zéro, high life, c'est zéro, high rap, c'est zéro. Bon, je suis un Mauritanien. Bon, je suis venu ici il y a 3 semaines de cela. J'ai pas de toit, j'ai pas où dormir. Je ne sais même pas où partir. Ils m'ont dit d'aller voir le CPAS et je ne connais ici personne. Et bientôt, on va rentrer dans l'hiver. Bon, la pluie pleuvait sur moi 4 jours. Hein? Si je rentre dans les gares, on me dit de sortir. À minuit, les gares vont fermer. Donc, je ne sais pas quoi. Je cherche solution par rapport à ça. Et puis, je fais alerte à tous les médias hein, de se renseigner sur ça. Jusqu'à présent, il y a des enfants qui dorment là-bas, dans la rue. Et ça, c'est pas normal, quoi. C'est pas humain. Donc déjà le No Border Camp c'est une initiative qui existe depuis de nombreuses années, donc le canevas il existe déjà, il y a eu la décision de faire ça à Bruxelles cette année-ci. Il y a des personnes qui viennent d'autres pays qui ont déjà eu l'expérience de No Border Camp qui sont venues ici aider à l'élaboration du camp. Et c'est construit sur base d'un investissement à géométrie variable, il y a des personnes qui sont venues à 2 réunions, il y a des personnes qui ont participé à toutes les réunions, mais il n'y a pas vraiment de comité d'organisation, hein. C'est vraiment horizontal, les gens participent et mettent ça en place. C'est des camps qui se montent un peu comme les nomades et qui sont autogérés de par eux-mêmes et à l'autosuffisance, c'est-à-dire qu'on va chercher notre propre nourriture, notre propre eau. Bon, là, on montre qu'on peut vivre autrement et sans avoir énormément de moyens ou de besoins financiers. Un amène ci, est-ce que je peux avoir de la farine, du beurre, pim. Il y a des assiettes, des cuillères qui passent d'une cantine à une autre et puis chacun s'y retrouve. À la fin, tout le monde s'y retrouve. Et maintenant, l'organisation du camp, on a une réunion tous les matins à 10 h, une assemblée générale, où chaque groupe affinitaire ou chaque groupe pratique a un représentant. Et donc, on a des discussions sur les décisions à prendre dans l'urgence, ou sur l'organisation du camp au quotidien, ou sur l'organisation des actions. Et voilà, on en débat et toutes les décisions sont prises sous base du consensus. Au programme, pendant toute la semaine, il y a vraiment eu tout un espace de rencontres au travers de débats thématiques, donc vraiment des discussions sur comment réaliser l'ouverture des frontières, est-ce que c'est possible d'un point de vue économique, etc. Il y a eu les actions, évidemment, qu'on a menées, des actions qui sont créées par des groupes affinitaires ici, donc ce ne sont pas vraiment des actions labellisées No Border Camp. Donc en termes d'action, il y a eu un blocage de l'agence Frontex, donc qui est l'agence européenne de contrôle des frontières. Il y avait un sommet ici à Bruxelles qui a eu lieu, donc il y a une trentaine d'activistes qui ont été bloqués cette réunion. On a organisé des tours à vélo à Bruxelles qui présentaient en fait les différents endroits qui sont en lien avec les politiques migratoires, donc fait d'asile, le petit château, pour pouvoir sensibiliser, mettre un visage quelque part sur cette Europe forteresse qui existe ici aussi à Bruxelles. Et puis après des ateliers plus pratiques aussi, comme je l'ai dit, on essaie de construire le mouvement ici. Il y a des ateliers autour de ces nouvelles techniques d'intervention dans l'espace public qui sont prévus aussi. Comme il y a une brigade de clowns qui est là, il y a la samba qui est là. Alors on s'est dit que s'il y avait le mass média, fallait les occuper. Donc là on se prépare pour être tout beau, hein, parce que bon, faut être beau quand on passe à la télé quand même. Alors on s'est mis sur notre 31, comme ça on va pouvoir s'occuper d'eux comme il faut et pas leur laisser voir tout ce qui se passe, parce qu'on sait qu'ils ont une tendance à monter pas toujours les images comme on aimerait qu'ils le fassent, donc on va résoudre le problème comme ça. Donc on accepte la diversité du traitement de l'information, voilà, on accueille quand même les médias traditionnels ici, on discute avec eux, et puis après il y a des médias activistes qui sont là, des médias qui sont indépendants, et donc ils publient leurs informations, ils publient leurs articles, ou alors ils vont prendre des photos des actions parce qu'ils arrivent à obtenir des informations, ils les publient sur des sites indépendants comme Indie Media ou de Wereld Morgen pour la Flandre, et donc voilà, chacun
chacun est libre d'écrire ce qu'il veut. Par moment, les gens réagissent à ces articles-là. Il peut y avoir des débats, des gens peuvent réagir, ils disent je ne suis pas d'accord avec toi. Donc c'est aussi une presse différente dans le sens où tout le monde peut être journaliste, tout le monde peut écrire, mais on peut aussi s'attendre à avoir des réactions par rapport à ça. Donc il y a un caractère démocratique aussi dans cette presse indépendante où chacun peut réagir aux articles de l'autre. On y va, on va prendre la chaussée d'Anvers qui est là. Suivez la samba. Vous informez tout, vous changez tout, vous marquez tout ce que la police a fait, vous étudiez. C'est pas la première manif qu'on fait, t'inquiète pas, on est né de la... Fais ton job, moi je ferai le mien, je vais te faire chier tout le long. Ah, voilà, super. Comment ça se fait que c'est compliqué de venir poser un micro, poser une caméra? Il y a juste des précautions qui sont prises avec les médias. Pourquoi? Parce que ce camp se veut un peu le terreau de la prise de décision par rapport à des actions qui peuvent être menées, donc des actions directes non violentes, avec des moyens divers, etc. Et donc ces actions qui prennent place n'ont pas toujours l'autorisation de la police, par exemple, parce que justement on a envie de dénoncer cette société de contrôle dans laquelle on est. Et donc il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être filmées par les médias, ou on n'a pas envie de mettre en avant l'organisation de ces actions, on n'a pas envie de mettre les caméras là-dessus. Donc il y a une certaine discrétion à maintenir pour pouvoir assurer le succès de ces actions-là. Someone of the legal team told me that you need support for the demo at evening. Yeah. So for e.g. watching the demo if they... Yeah, you go there and you watch the demo and you report what you saw. Yeah, what the cops do, what the activists do. You report who has been arrested if you know there is how many people have been arrested. There's a lawyer there too for all this because voilà. Okay, so I can do the self-organized and then report you. Yeah. Okay. Voilà. Pour demain, il y avait des trucs qui n'étaient pas autorisés. Ça a été rediscuté encore. Oui, c'était en cours de discussion, mais c'est quand même, enfin, d'après ce qu'on a su à l'AG, c'est quand même maintenant clair que c'est autorisé. Ce qu'il faut faire demain, il ne faut pas partir par petits groupes. Hein. Il faut pas non, demain on part en masse. Oui, oui. Tout le monde on assume tous cette manif, elle est autorisée. On n'a pas peur, on part en masse et on dit ce qu'on a à dire. C'est une manifestation pour les tapates à papier. Pour les tapates à papier? Non, pour les tapates à papier. Ah, pour les tapates à papier. T'as pas tes papiers? Moi j'ai pas mes papiers. Moi non plus j'ai pas mes papiers. Mais, alors on veut papier pour tous ou pour personne. Okay. Faut choisir. Mais à un moment donné, c'est pas du tout normal quand on voit ce qu'on fait. On met, toi, tu serais né dans un autre pays, t'arrives ici, là, hop, hop, hop. Tu vois, tu crois que c'est le paradis et tout, il y a de l'argent qui tombe des arbres. Et puis tu te rends compte que c'est pas vrai du tout. Et en plus, on te met dans une prison. Parce que ton délit c'est d'avoir et de t'être sorti de la merde en fait. Quand on vous dit sans papier, ça vous dit quoi? Sans droit, sans l'accès aux droits fondamentaux, sans le droit à un logement digne, une santé, une éducation, un travail. Donc le fait de ne pas avoir de papier, ça vous prive de ces droits-là. Et donc c'est les droits civiques que les gens ont besoin pour vivre. Quand ils viennent au monde, on dit que tous les gens ont le droit à l'accès à ces services-là. Pour les sans-papiers, on les prive. Et on les maintient dans une espèce d'exploitation parce qu'on va profiter alors de leur situation sociale et économique et on va s'enrichir avec eux. Les sans-papiers aujourd'hui, c'est une partie de la population en Belgique, en Europe, qui sert à enrichir les patrons peu scrupuleux et à faire rentrer de l'argent au noir dans les caisses de l'État. Il
y a un peu plus de 20 ans, il y a le mur de Berlin qui tombait. Le discours ici de la droite, c'est de dire c'est scandaleux, toutes ces populations qui sont prises en otage, qui ne peuvent même pas circuler, c'est honteux, etc. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, le libéralisme a dressé un nouveau mur, mais c'est un mur d'argent. Voilà. Donc les pauvres n'ont qu'à crever, effectivement, dans les pays du Sud. Donc je trouve ça vraiment honteux. Mais par contre, les capitaux, ils peuvent circuler comme ils veulent, y compris en créant une crise financière et bancaire catastrophique. Il faut vraiment faire comprendre qu'on ne peut plus seulement compter sur nos politiciens. On ne peut pas résoudre les enjeux globaux aujourd'hui seulement en changeant nos modes de comportement individuels au niveau de notre consommation ou seulement en allant voter. Il faut vraiment que les citoyens reprennent conscience de leurs responsabilités dans la société. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. On a aussi le devoir de diagnostiquer quand nos politiciens sont incapables de prendre les mesures nécessaires pour affronter ces enjeux et donc descendre dans la rue et se manifester et mettre en place des actions concrètes, soit qui dénoncent, soit qui visent à sensibiliser le reste de la population, ou soit qui visent à avoir un impact direct, comme faire un blocage, empêcher des lobbies de faire leur travail parce qu'elles ont un impact négatif sur la société, faire un blocage d'une entreprise, faire des choses comme ça. Donc c'est vraiment, l'activisme, c'est prendre conscience qu'on est lié au monde, qu'on est lié à ces enjeux, on n'est pas juste des consommateurs, on n'est pas juste spectateurs, et voilà, c'est notre devoir de citoyen d'agir. Sinon, ça va, il n'y a pas trop de débordements, rien à signaler. La police n'est pas trop violente pour le moment, ça va? Jamais? Ah bon? Pourtant, mercredi, il y a eu un incident diplomatique. Je suis ambassadeur du Kyrgyzstan et la police a violenté des membres de notre armée pacifique. Donc, je souhaiterais parler aux responsables parce que sinon, nous allons rompre tout dialogue avec le gouvernement belge. Pour des raisons précises et particulières, cette scène n'a pas pu être filmée. Pas de rafle aujourd'hui, la manifestation se passe calmement. Justement, il ne faut pas faire l'amalgame avec la manifestation qu'il y a eu hier, qui était une manifestation non autorisée où il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu 150 personnes arrêtées à peu près. On peut juste s'inquiéter en fait des techniques que la police utilise aujourd'hui parce que même si hier les manifestations n'étaient pas autorisées et que donc les arrestations étaient légales, il y a eu clairement des abus du côté de la police. Beaucoup de personnes se sont vraiment rendues là sur place en voulant manifester pacifiquement bien qu'ils n'avaient pas l'autorisation. Et donc là on peut vraiment s'inquiéter de la criminalisation qu'il y a aujourd'hui des activistes et des mouvements qui décident de manifester vraiment avec des moyens nouveaux, avec des moyens artistiques, en sortant aussi du cadre juste légal, une manifestation encadrée par la police, etc. On voit que c'est très difficile aujourd'hui de faire entendre sa voix autrement que dans ce cadre assez cloisonné.